Nous avons choisi de rentrer dans le Festival de Marne cette année, c'est-à-dire qu'au sein de notre saison culturelle, on a intégré ce festival qui existe depuis un moment puisqu'il a été créé en 1987 par Jean Ferrat. Et ça nous permet d'avoir un support de promotion qui est départemental, voire régional, et de proposer un spectacle qu'on ne proposerait pas par défaut sur la ville de Sucy. Moi je suis hyper content d'avoir un groupe comme Danakil. Dans leur style, c'est des leaders, c'est des gens qui fédèrent un public qui les suit, un public fidèle. Et puis sur scène, là je viens de voir La Balance il y a 5 minutes, ça envoie. C'est une musique d'opprimés au départ, de gens qui prennent la parole. Enfin, c'est une musique militante par nature, par essence, qui est née comme ça, qui a grandi comme ça, qui s'est fait connaître comme ça et qui a touché les gens comme ça. Aujourd'hui, on fait du reggae parce qu'on est touché par cet univers, parce qu'on est des descendants de ces cultures-là. Finalement, dans nos têtes et dans nos cœurs, on a été séduits par ça, nous, à 14 ou 15 ans, et on est toujours dedans parce qu'on se reconnaît dans ces valeurs-là. Même quand les gens connaissent très bien ta musique, ils viennent l'écouter en live, c'est pour la vivre encore plus fort que sur leur disque. Et donc, s'ils viennent, effectivement, c'est qu'ils sont dans un système de valeurs qui correspondent aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le discours qu'on tient. Mais après, donner ces concerts et échanger dans ces moments-là en live, ça permet aussi de concrétiser ce lien. Et quand ils repartent chez eux, après, tu vois, on amène sa propre richesse aux autres, à ses proches, à sa famille, à ses amis. C'est comme ça dans les cercles de discussion, dans les soirées. Donc non, je crois que c'est quelque chose qui est diffus, la transmission des sensations, des avis, des opinions. Tu vois, c'est quelque chose qui est très diffus et qui ne s'échange pas juste en écoutant un disque ou juste le soir du concert. C'est quelque chose qui après est inquantifiable. Mais non, je pense que c'est très important. Et c'est un peu différent selon les configs, comme je te disais, mais il y a cet échange qui est réel, qui est important. Les premières chansons, on était en répète et on jammait, on chantait, on essayait pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, on est tous en musique par ordinateur assisté, tu sais, les Pro Tools, la carte son, le micro, tout le monde fait ses trucs, tout le monde essaye des machins avec un petit clavier maître à côté. C'est quand même extraordinaire en termes de possibilités. Il y en a un qui fait un truc, il l'envoie à l'autre, le batteur rajoute une batterie, le machin l'envoie au clavier, qui rajoute un truc, on se le renvoie, on fait ça, puis après on se trouve en répète, on joue ça ensemble quand même. Et là, la musique se fait comme ça, puis on a un bon rythme sur lequel moi après je vais écrire. Sur cet album en tout cas, ça se passe comme ça en ce moment. Entre l'actu et ce que je ressens moi sur, je sais pas, l'évolution des choses, j'écris pas les mêmes choses à 18 ans qu'à 32. Voilà, pour moi c'est l'évolution quoi. Je sais pas comment dire, c'est pour ça que des fois je me dis, j'ai l'impression que j'ai tout dit, j'ai plus de chansons à faire, et puis en fait une année passe, 2 années passent, j'ai ressenti d'autres choses, j'ai vu d'autres choses, j'ai capté d'autres choses, et puis d'autres chansons viennent. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'inspiration.